Bonjour à tous, bienvenue encore sur notre chaîne. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Cette semaine, j'aimerais vraiment faire cette prière avec vous, avec le psaume 27 de David. C'est le psaume 27 de David. Amen. Et je lis. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas toi qui me suis, si tu es chrétien ou pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. En qui est-ce que tu as mis ta confiance? À qui est-ce que tu te confies quand tu as des problèmes, tu as des soucis, quand tu traverses des situations où tu sens que tu n'en peux plus? Est-ce que tu te tournes vers l'Éternel? Ou est-ce que tu appelles ta meilleure amie, ton meilleur copain ou tes parents pour leur expliquer la situation? David nous dit ici, l'Éternel est sa lumière et son salut. L'Éternel est le soutien même de sa vie. C'est-à-dire que sans l'Éternel, sa vie n'a aucun sens. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'encourager, toi qui nous suis, même si tu n'es pas encore chrétien, de véritablement te confier en l'Éternel. Parce que pour David, pour sortir des mots pareils, c'est qu'il a vécu des choses exceptionnelles avec l'Éternel, notre Dieu. Et il a toujours délivré. J'aimerais qu'on continue notre lecture. Alléluia. Il dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Cela vient à un prix pour que l'Éternel puisse te délivrer, pour que tu puisses dire, c'est lui mon salut, c'est lui Seigneur qui soutient ma vie. Il faut que tu aies une relation avec lui. David dit ici, je demande une chose à l'Éternel. Je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que je voudrais tous les jours être connecté à Dieu. Je voudrais toujours avoir cette relation avec lui. Et c'est notre prière aujourd'hui. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas seulement aller à l'église tous les dimanches sans avoir une relation personnelle avec lui. Alléluia. Et David va nous expliquer pourquoi. Si on continue au verset 5, il dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Alléluia. Il dit, Seigneur, à chaque fois que je viens, que je demeure dans ta maison, je sais, Seigneur, que cette relation entre toi et moi existe. C'est alors qu'au jour de la détresse, Seigneur, je vais appeler, je vais implorer ton nom et tu répondras, Seigneur, tu viendras et tu te battras pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu aies cette relation avec lui. Une relation tous les jours, avoir cette communication avec notre Dieu, afin qu'au jour de la détresse, au jour du combat, quand tu crieras à lui, il puisse venir te délivrer. Je continue au verset 7 et David dit, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu cherches l'Éternel? Peu importe les années que tu as passées dans la maison de Dieu, est-ce que tu continues à chercher la face de l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce que tu viens toujours t'humilier dans sa présence? Est-ce que tu lui dis toujours, Seigneur, je ne connais rien, je ne suis qu'un enfant devant toi. Devant toi, Seigneur, je ne suis rien, je ne sais rien. Il faut que tu renouvelles la connaissance en moi. Il faut que tu renouvelles ta présence et ton esprit en moi. Est-ce que comme un enfant, tu t'humilies dans sa présence et tu cherches sa face? Alléluia. Personne ne peut se glorifier de connaître Dieu. Même David, nous avons connu David, le roi David pleure toujours. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je cherche ta face. Ne t'éloigne pas loin de moi. Bien-aimé, c'est ta prière. Nous devons toujours faire cette prière à Dieu.
quelle que soit notre expérience avec lui. Dis Seigneur, nous cherchons ta face. Nous ne savons pas vers qui nous tourner, vers qui nous tourner. Alléluia. Et je continue encore, David dit au verset 10, mon père et ma mère m'abandonnent. Alléluia. Il montre à Dieu qu'il ne s'est pas attaché, il ne s'est pas confié en son père et sa mère plus qu'en l'Éternel. Il a mis l'Éternel au-dessus même de son père et de sa mère. Alléluia. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Si l'Éternel ne t'enseigne, si l'Éternel ne te conduit, qui est en train de te conduire? Si l'Éternel ne t'ouvre les yeux, qui est en train de t'ouvrir les yeux? Alléluia. C'est des questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens. Au verset 12, il dit, à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir ta bonté, la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen, bien-aimé, espère en l'Éternel, fortifie-toi, accroche-toi à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu que nous prions. Alléluia. David dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, c'est-à-dire que Dieu répond à nos prières. Peut-être pas au temps que nous voulons, mais en son temps. Il n'est jamais en retard. Il répondra à tes prières. Il te délivrera. Il t'enseignera. Il te gardera tous les jours de ta vie. L'Éternel est la lumière, ma lumière. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. Qui est le soutien de ta vie? Bien-aimé, cette semaine, prends le temps de prier, de méditer sur cette parole, le psaume 27, et accroche-toi à l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et comme toujours, si tu as été béni, n'oublie pas de partager, d'aimer et de laisser un commentaire et surtout de souscrire à nos pages. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous vois la semaine prochaine. Au revoir.